Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue, chers spectateurs, je vous souhaite la bienvenue, ainsi qu'à tous les spectateurs du monde entier, à un nouvel épisode du programme d'études bibliques quotidien, Toute la Bible. Dans notre étude des livres du Nouveau Testament, nous sommes arrivés à l'épître aux Philippiens, l'une des épîtres de prison que Paul a écrites depuis la prison de Rome. Nous sommes arrivés au chapitre 1, à commencer par le verset 12 jusqu'à la fin du chapitre. Nous avons parlé dans l'épisode précédent que Paul a été chargé de défendre l'Évangile et affirmer l'Évangile, car il affirmait l'Évangile dans les croyants et défendait l'Évangile contre la guerre acharnée des ennemis contre l'Évangile. Aujourd'hui, nous poursuivons notre étude dans la deuxième partie du chapitre 1 par la volonté du Seigneur. Permettez-moi au début de l'épisode de souhaiter la bienvenue à mon invité que j'ai l'honneur d'avoir avec moi, le Dr Farid Zaki. Bienvenue, Dr Farid. Nous accueillons également les invités avec nous, soyez tous les bienvenus. Dr Farid, avant de passer à la deuxième partie à partir du verset 12, j'aimerais revenir un peu en arrière et revoir le verset 9. La prière de Paul pour les croyants de Philippe. Il dit « Et voici ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel. Ainsi vous serez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. » Quels sont les principaux éléments de la prière de Paul ici, Dr Farid? Je vois qu'il s'agit de 4 articles. Allez-y. Il a prié que leur amour augmente les uns pour les autres. Deuxièmement, que cet amour soit basé sur la connaissance et la compréhension. Il en résulte, troisièmement, la possibilité de discerner. Un croyant sachant discerner entre ce qui plaît à Dieu et ce qui ne lui plaît pas. Le quatrième point est qu'il soit complètement rempli du fruit. Du fruit de justice. Une vie chrétienne pleine de fruits. Ce sont les 4 demandes, appelons-les ainsi, claires dans la prière de Paul. Pourquoi a-t-il commencé par l'amour? Pourquoi n'a-t-il pas commencé par la connaissance? C'est leur besoin à Philippe. Je veux dire que la dispute qui existait entre les 2 sœurs menaçait de fragmenter l'Église. Quel est le remède? Que l'amour augmente. Et quand l'amour augmente, alors chaque sœur acceptera sa sœur et chaque groupe acceptera l'autre. Alors il n'y aura plus de schisme entre eux ou au cœur de l'Église. Très bien, merci. Passons au verset 12. Je désire que vous le sachiez, frères et sœurs, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, personne n'ignore que c'est pour Christ que je suis en prison. Je voudrais m'arrêter à cette partie. Nous nous attendons toujours à ce que la détresse arrête le progrès de l'Évangile. Oui. La souffrance élimine la diffusion de l'Évangile parce qu'il y a des tribulations et des persécutions. Comment il dit ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile? J'aimerais mettre un titre pour cette section. Allez-y. Et je l'appellerai les bénédictions résultant des difficultés. Comme le diable, mais des difficultés sur le chemin de la prédication et de l'Évangile, il n'en reste pas moins que Dieu contrôle tout. C'est lui qui fait sortir ce qui se mange de celui qui mange et le doux de ce qui est fort. Toujours à travers les difficultés, il donne aux croyants et aux serviteurs fidèles de récolter les bénédictions. Lorsque Paul dit « ce qui m'est arrivé », là, cette phrase inclut l'instant où il a été arrêté à Jérusalem jusqu'au moment de l'écriture. Donc cela fait un peu moins de 4 ans, car il est resté emprisonné 2 ans en Palestine et 2 années à Rome où il était à la fin des 2 dernières années. Quel regard en avait-il? En fait, un autre que Paul se serait apitoyé sur lui-même et aurait dit « Quelle malchance j'ai que Dieu ait permis que je sois enchaîné !» Cependant, Paul a vu l'autre facette, comment Dieu a utilisé cela pour son bien. C'est pour cela qu'il dit « Mes chaînes !» Premièrement, au fait, il y a 3 points qu'il relève. Le premier effet, les gens ont commencé à lui demander, dans sa prison, « Pourquoi tu es là? Tu es un prisonnier politique ?» Il dit « Non. » « Es-tu accusé d'un crime quelconque? » « Non. » « Mais pourquoi es-tu là? » « Je suis emprisonné pour Jésus-Christ. » C'est ainsi que la prédication a débuté, à tel point que les gardes
se sont interpellés les uns les autres et que la prédication atteignit la totalité du prétoire, c'est-à-dire le lieu de rassemblement de toute la garde impériale. C'est-à-dire pendant qu'il était en prison, la prédication et l'évangile parvinrent à l'intérieur du dans toute prétoire. la caserne impériale. Donc les gardes le faisaient circuler entre eux. Oui, Très bien. probablement s'il n'était pas en Il prison, n'aurait pas été dans le il n'aurait prétoire. pas pu y accéder. Et il termine l'épître en disant « Tous les saints vous saluent, en particulier ceux de l'entourage de l'empereur. Les nouvelles sont parvenues, depuis les gardes jusqu'à la maison de César. Dieu est puissant et cela nous encourage face aux difficultés pour ne pas s'abattre ou désespérer. » Et ensuite, il dit que la plupart des frères et sœurs ont plus d'assurance pour annoncer la parole, ce qui veut dire ils dormaient à Rome. Lorsque Paul a été emprisonné, ça les a bousculés, les a fait bouger. Et comme s'il disait, on ne peut pas rester sans rien faire alors qu'il est en prison. C'est alors qu'ils sont devenus actifs pour la prédication, raison pour rendre grâce à Dieu. D'accord. Ces frères se sont divisés en 2 groupes. Un groupe sincère dans son travail, prêchant, avec de pures motivations, ne cherchant qu'à répandre l'Évangile. Un autre groupe jalousait Paul. Il était prospère et dynamique, et eux n'avaient pas les mêmes résultats. Et quand Paul a été emprisonné, ils se sont dit « Allons travailler pour obtenir des résultats ». Ce n'était pas des D'accord, mais motifs... docteur Farid, avant de passer à la partie de la prédication, de l'envie, des conflits et des motifs D'accord. impurs, arrêtons-nous un instant sur les tribulations. Oui, Pour de allez-y. nombreux ministres aujourd'hui, croyants et communautés chrétiennes du monde entier, il y a des persécutions à l'époque où nous vivons. Il y a Oui. des tentatives des méchants et des terroristes d'effacer la mention de l'évangile et du christianisme dans différentes régions du monde. 100%. Pour les sécuriser, que leur dirions-nous? Ce qui se passe actuellement mène-t-il à l'élimination de la prédication de l'évangile et du christianisme ou pourrait-il se produire autre chose? Non, en vérité, nous affirmons avec pleine conviction que, premièrement, c'est Dieu qui domine sur toute chose. Deuxièmement, notre Dieu ne se laisse pas vaincre par le mal. Il le transforme toujours en bien pour son peuple et pour la propagation de l'Évangile. Surtout dans notre région, la région du Moyen-Orient qui est témoin c'est-à-dire de persécutions sévères et de tentatives d'élimination de ceux qui suivent le nom du Christ. Et nous le voyons de nos yeux, nous l'entendons de nos oreilles, comment cela a conduit à ce que de nombreux chrétiens de nom se repentent et acceptent le Sauveur et entrent dans la véritable foi. Et aussi, en dehors du christianisme, certaines personnes touchées par le témoignage des chrétiens croyants ont été ébranlés et sont venus à la foi. Dieu a vaincu. D'accord. Dieu très a bien. vaincu et vaincra toujours Satan. Très bien. Je remarque l'utilisation de ce mot, le progrès de l'évangile. Ceux qui connaissent les langues disent que l'avancement de l'évangile est dit à propos d'une troupe de l'armée qui va en premier pour couper les arbres d'une forêt et préparer le chemin devant l'armée. Oui. Et comme si la tribulation que les gens pensent qu'elle éliminera l'évangile prépare le chemin pour que l'évangile parvienne aux autres. En effet, comme vous l'avez mentionné, il y a quelques mois, un acte criminel horrible s'est produit contre un groupe de chrétiens dans un pays arabe et ils ont été tués à cause de leur confession du Christ. Oui. Et les gens pensaient que cette action éliminerait le témoignage chrétien. Cependant, cette action a eu pour résultat la diffusion de l'Évangile. De nombreuses personnes ont connu le Seigneur. Des non-chrétiens ont connu le Seigneur. Malgré toutes les tribulations par lesquelles l'homme tente d'éliminer le christianisme et l'avancée de l'Évangile, l'Évangile avancera. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons faire une pause et revenir pour poursuivre notre étude. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Restez à l'écoute. Il y en a qui prêchent par des motifs impurs, poussés par la rivalité et des désirs malveillants. Et ils ont augmenté les afflictions de l'apôtre Paul dans sa prison. Ils ont vu dans l'emprisonnement de l'apôtre Paul une bonne opportunité pour la poursuite de leur glorification personnelle par la prédication de l'Évangile. Les motifs impurs et les moyens erronés et les voies charnelles que certains prédicateurs utilisaient à l'époque de l'apôtre Paul, Paul les a livrés au Seigneur, afin qu'il traite avec eux et avec leur voix à leur convenu. Cependant, il s'en réjouissait, parce que le Christ était annoncé de toute manière.
Nous sommes de retour, chers spectateurs, pour poursuivre notre étude du chapitre 1 de l'Épître aux Philippiens. Nous écoutons maintenant une question de nos invités. J'ai une question au verset 15. Certains, il est vrai, proclament Christ par jalousie avec un esprit de rivalité. Que veut dire ici par jalousie et par rivalité? Et de dispute aussi. Il y a donc de la jalousie, de la rivalité et de la dispute. Docteur Farid, vous avez dit qu'à la suite de la tribulation et la détermination de l'endroit de Paul, il y a eu beaucoup de gens qui ont connu le Seigneur dans le prétoire, mais il y a aussi des gens qui osaient annoncer, certains de bonne volonté et d'autres par dispute et rivalité. Y a-t-il une prédication par rivalité et dispute? Oui, Comment? quand il y a un ministre ou une église active dans la prédication, alors qu'une autre église n'a pas ce même élan ou n'a pas de rôle. Il se peut qu'il y ait alors, c'est-à-dire un désir d'action, mais ce désir de prédication, son motif n'est pas l'évangile pour l'évangile, mais son prétexte serait, pourquoi pas nous aussi, La compétition. la compétition. Et certainement que le Seigneur nous protège et nous purifie de toute forme de compétition dans le service chrétien, car si nous voyons les actions, Dieu seul discerne les véritables motivations. Bon, et quand je serai jaloux d'un ministre comme vous, et je désire être comme vous et mes motivations en moi ne sont pas pures en fait, et je veux faire la compétition, ce ministère n'aurait-il pas de fruits? En fait, il faut préciser, pour ce qui est de la jalousie, qu'il en existe deux types. Une qui donne du zèle. Il est beau d'avoir constamment du zèle pour ce qui est bien. Alors ma jalousie est transformée en désir. Et ton zèle et ton sérieux, dans ton travail assidu, deviennent pour moi un moteur. J'aimerais être comme toi, non pas pour attirer l'attention des gens à moi, mais il pourrait s'agir du deuxième type, comme à Philippe, qui est une sorte de rivalité, c'est-à-dire que, tout comme Paul à ses disciples, nous voulons nous aussi amener les gens, par notre ministère, à nous-mêmes, ses partisans. D'accord. Mais ce qui est étonnant, c'est que dans sa puissance, Dieu peut se servir des prédicateurs partout où l'évangile est prêché pour porter du fruit. Pas pour le prédicateur, mais pour le salut des âmes. Tout à fait. Même si la manière ou le motif n'était pas correct, parce que Dieu aime sauver les âmes, mais cela met sur nous, en tant que ministres et tous les ministres, tous ceux qui nous écoutent et qui servent, une responsabilité. Les résultats peuvent être bons, mais je devrais toujours me demander si mes motivations sont correctes. D'accord. Paul savait que certains ont osé annoncer la parole, ce qui est bien. Cependant, d'autres prêchaient par jalousie, par esprit de rivalité et par dispute. Qu'a-t-il fait avec eux? Leur a-t-il adressé des reproches? Leur a-t-il envoyé des menaces? Quelle a été sa réaction? Paul, en vérité, était un homme qui ne voulait rien d'autre que faire connaître Jésus-Christ. Son cœur était enflammé par Jésus. Il a dit, son souci est que l'évangile soit prêché. Et il dit, au verset 18, qu'importe. Qui veut dire où est la différence? De toute manière, que ce soit pour de mauvaises raisons, que ce soit sincère, Christ est annoncé. À tort ou à raison, Christ est annoncé. Je m'en réjouis. Non, il n'y a aucune place dans le cœur de Paul pour l'angoisse, la rancune, la tristesse. Il est déterminé à se réjouir. Je m'en réjouirai encore. Il affirme qu'il se réjouira quoi qu'il arrive. Docteur Farid, nous avons pratiquement besoin de ces mots. Amen. En fait, chaque serviteur, n'importe où et dans n'importe quel domaine, a besoin de lire l'Épître aux Philippiens, chapitre 1, verset 18. C'est vrai. Il n'y a rien de tel que la concurrence. Partout où le nom du Christ est prêché, le nom du Christ est honoré et nous laissons les motifs au Seigneur. Tout à J'aimerais fait. m'arrêter au verset 19 car c'est en quelque sorte l'un des versets les plus difficiles à comprendre. Car je sais que cela aboutira à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Que signifie ce verset? Veut-il dire que Paul n'était pas encore sauvé? Le mot salut, frère Ayad, porte de nombreux sens dans le Nouveau Testament. Allez-y. Il est mentionné dans le sens de salut spirituel éternel, du jugement du péché, et nous l'obtenons dès que nous croyons au Christ. Et il vient dans un sens différent, un salut quotidien de la chute, des obstacles, des ruses de Satan, de la souffrance et des tentations. Et c'est ce que nous obtenons quotidiennement si nous sommes en communion avec Christ. Ensuite, il y a un autre salut que nous attendons lorsque Christ viendra nous chercher.
Mais Paul ne parle pas ici d'aucun des trois types. Mais il parle d'un statut particulier personnel au ministre. Quel est ce salut du ministre? Face à lui, il y a toujours un danger, celui de faiblir et d'abandonner la prédication et le service à cause des craintes, De ne pas donner la bonne de confession. ne pas donner une belle profession de foi. Alors il dit, non, j'espère et j'ai confiance que ces circonstances me permettront de rester ferme jusqu'à la fin dans mon ministère. C'est pourquoi il leur a demandé, grâce à vos prières, priez pour moi, Philippiens, pour que je demeure un témoin et un serviteur fidèle au Christ. Il ajoute aussi, et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Ce qui veut dire que le Saint-Esprit assiste et aide le ministre pour tenir dans son témoignage. Et nous en avons tous besoin. Ne pas faiblir, mais rester fidèle jusqu'à la fin. Il se considéra donc comme un serviteur ayant un piège devant lui, Oui. un filet devant lui, que Satan lui avait tendu. Ce piège, c'est qu'il était soumis à la lâcheté et ne voulait pas confesser et faire une bonne confession au sujet de Christ. Alors il voulait être protégé de ce piège, fait. de ce filet. C'est vrai. Je vais passer au verset suivant, le verset 20. Conformément à ma ferme attente et à mon espérance, je n'aurai honte de rien, mais maintenant, comme toujours, la grandeur de Christ sera manifestée avec une pleine assurance dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort. Que voyez-vous dans ce verset à travers l'attitude intérieure de Paul tout au long de sa vie, que ce soit par sa vie ou par sa mort? Même dans son corps, il a voulu honorer le Christ. Que voyez-vous en cela? J'y vois une extrême fidélité au Christ. J'ai aimé le commentaire de quelqu'un sur le témoignage de Paul ici. Il dit, ici vous trouvez la véritable philosophie du christianisme. La vie chrétienne n'est pas une loyauté pour un rituel ou une religion ou une doctrine, mais c'est une loyauté totale à la personne du Christ. Et l'exemple ici, c'est Paul. Et il dit, je ne veux pas être confus en quoi que ce soit. Je ne veux pas me retrouver dans une situation où j'aurais honte, car j'aurais été empêché d'annoncer le Christ. Puis comme si quelqu'un lui disait, bon d'accord, supposons que tu sois condamné à mort, Paul. Que feras-tu alors que c'est fini pour toi? Pas du tout. On saura que j'ai été mis à mort et martyrisé pour le Christ, et le Christ sera glorifié. Et si on t'innocentait, il dit, je vivrai, et Christ sera glorifié par mon ministère. Très bien. C'est pourquoi il a dit en effet Christ est ma vie et mourir représente un gain. Nous prenons une pause et nous reviendrons pour continuer notre étude. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Restez à l'écoute. Nous sommes de retour, chers spectateurs, pour continuer notre étude au chapitre 1 de l'Épître aux Philippiens. Une question? Il y a une question, j'aimerais savoir qu'ici au verset 21, il dit « En effet, Christ est ma vie ». Qu'est-ce que cela veut dire? Et mourir J'ai représente besoin un gain aussi. J'ai besoin d'une... En effet, Christ est ma vie et mourir représente un gain. La mort pour les gens est une perte. Ils appellent celui qui est mort le défunt, Oui. c'est-à-dire le défunt, le perdu, la perte, les pleurs, etc. Et ici, il dit Christ est ma vie. En effet, Christ est ma vie. Que voyez-vous là-dedans? Je vois que Paul a résumé le fait de vivre en une seule chose, que le Christ soit l'axe et le centre de la vie. Ne vivre que pour glorifier le Christ. Il veut le servir, il veut l'annoncer, il veut proclamer l'Évangile. Et même en prison, il ne se taira pas. C'est comme si tu fais une équation. Tu transformes ce verset en équation. La première partie est que je vive, qui est égale, équivaut, que Christ soit glorifié en moi. Par conséquent, si la mort survient, je serai avec le Christ. C'est le même résultat. Que je vive, c'est que le Christ soit glorifié. Et alors mourir, c'est aller être auprès du Christ. Et ceci est un gain. Et en fait, Paul a eu raison de dire cette phrase, car il a été emmené au paradis et a vu la situation dans laquelle il sera quand sa vie prendra fin et ira être avec le Christ. Cela nous amène au verset suivant qui nécessite une pause à partir du verset 22. Cependant, s'il est utile pour ma tâche que je vive ici-bas, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis tiraillé des deux côtés.
j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je continue à vivre ici-bas. Persuadé de cela, je sais que je resterai et demeurerai avec vous tous pour votre progrès et votre joie dans la foi. Grâce à mon retour auprès de vous, vous aurez alors dans ma personne une raison d'éprouver encore plus de fierté en Jésus-Christ. Donc, il y a deux choses qui tiraillaient Paul à gauche et à droite. Rester avec eux ou aller vers le Seigneur. S'il va chez le Seigneur, ce sera bien meilleur. Il avait le désir d'être avec le Seigneur, mais aussi d'être ici-bas pour eux. Que voyez-vous dans ces deux directions? Je vois ici en Paul une fidélité extrême. Une personne qui s'est débarrassée ou qui se libère de toute motivation personnelle. Alors il dit que c'est totalement pareil. S'il meurt, il ira être avec le Christ, et certainement meilleur pour lui. Et pourquoi meilleur? Nous sommes devant un vieil homme, comme il l'a dit dans l'épître à Philémon. Paul, qui suit un vieillard, et ce vieillard a eu une grande part de souffrance, sa vie durant. Et pour le Christ, prison, lapidation, coups de verge, flagellation, et a beaucoup servi. Alors c'est comme un stop. Je désire être avec le Christ. Et ton ministère, il dit, quelqu'un d'autre continuera. Non, jamais. Mais il a dit, d'un côté, j'aimerais être avec le Christ. Mais de l'autre côté, si je vis, je vais continuer à vous servir et cela se traduira par votre progrès et votre joie dans la foi. Et après, qu'as-tu décidé? Il aurait pu répondre, c'est comme jugera César. Mais non, c'est lui qui décide. Et quelle a été sa décision? Il a dit, je serai libéré de ma prison. Et il dit au verset 25, persuadé de cela. De quoi? Je sais que je resterai et demeurerai avec vous tous pour votre progrès et votre joie dans la foi. Ce que j'apprends de cela, c'est qu'en ministre, mon objectif soit toujours de travailler pour le progrès et la joie des croyants dans la foi. Il n'y a pas plus grand motif que cela. Très bien. C'est apprécié par le Seigneur. Très bien. J'aurais aussi besoin d'un commentaire sur les deux idées qui ont été évoquées sur la vie et la mort. Il a dit en effet Christ et ma vie et mourir représentent un gain. Il a dit que la mort, quand il est avec le Christ, est un gain. Cependant, il a également déclaré « J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ ». Il a appelé son départ vers le Seigneur « s'en aller ». Que voyez-vous dans le fait de s'en aller? Ce mot, en fait, est d'une grande richesse en grec et était utilisé dans différents contextes. On l'usait pour les navires qui étaient attachés par des chaînes au rivage. Et quand l'heure du départ arrive et que on le déclare, alors on crie fort que le navire va aller. Une fois qu'on levait ces chaînes, ces entraves, qu'il s'agisse de cordes, de chaînes ou de câbles, et que le navire prenait la mer, on disait alors « le navire s'en est allé ». Aussi, il avait un autre emploi. Les soldats recevaient l'ordre de déménager vers un autre endroit. Alors, ils démontent leur tente où ils séjournaient, les enroulaient, et l'ordre était donné de s'en aller vers leur nouvelle destination. Donc, au démontage de la tente et le départ s'en aller. Il est dit aussi à propos d'un animal attaché à une charrue et qui laboure. À la fin de la journée, le joug est retiré de son cou Et les liens sont et coupés. dès qu'ils sont coupés, l'animal s'en va libre. Une quatrième utilisation, un ouvrier qui travaille fatigué, épuisé. Puis arrive la fin de la journée, le temps de son repos et prend son salaire. Et donc ce mot en grec est très riche et Paul l'a utilisé afin de décrire son départ d'ici vers le ciel. Toutes ces significations seront accomplies à son allée et dans l'allée des croyants vers le ciel. C'est pourquoi il dit « J'ai le désir ». Il était heureux d'aller vers le Seigneur, contrairement à d'autres personnes qui ont peur de Tout à la fait. mort. Mais celui qui a bénéficié de l'œuvre du Christ sur la croix, quand viendra l'heure du départ, dira « J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ ». J'aimerais avoir un dernier commentaire sur les dernières parties, le verset 27. « Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile du Christ, ainsi que je vienne vous voir ou que je sois absent, j'entendrai dire de vous que vous tenez ferme dans un même esprit, combattant d'un même cœur pour la foi de l'évangile. Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile du Christ. » Qu'est-ce que vous y voyez? Un souhait. Le mot seulement signifie
Comme j'aimerais que vous fassiez cela. C'est le comble de ce que j'attends de vous. Vivre une vie digne de l'évangile du Christ. Et c'est là qu'il s'appuie sur la fermeté dans l'unité. Lorsque les croyants seront fermes ensemble, comme une équipe sportive, pas de division entre eux, ou comme une unité militaire, bien soudée, leur vie devient conforme à l'évangile du Christ. L'opposé, lorsqu'il y a division, c'est antagoniste à l'évangile. L'évangile appelle l'unité. Très bien, De cœur et d'objectif. très bien. En parlant aux croyants, il disait « sans vous laisser effrayer en rien par les adversaires ». Pour eux, c'est une preuve de perdition, mais pour vous, de salut, et cela vient de Dieu. En effet, il vous a été fait la grâce non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui en menant le même combat que celui que vous m'avez vu mener et que vous l'apprenez maintenant, je mène encore. Docteur Farid, parlez-moi des persécutés et des persécuteurs. Oui. Combien de persécuteurs persécutent le peuple du Seigneur? Que nous dit-il ici? Il parle aux croyants. Que leur dit-il? La première chose, n'ayez pas peur de ceux qui vous persécutent ou ceux qui tuent le corps. Par ces paroles, il les rassure, sans vous laisser effrayer en rien et par personne. Le deuxième mot, il leur dit que si ces persécuteurs continuent sur leur voie, cela confirme leur perdition. Par contre, si vous persistez à ne pas avoir peur, cela montre votre salut. Vous êtes sauvés et vous resterez ferme n'ayant pas peur. Votre fermeté est une preuve de votre salut. Exactement. Le troisième objet est que la souffrance dans la vie chrétienne n'est pas un malheur, mais un don. Le fait de souffrir pour la gloire du Christ n'est pas un malheur, Un cadeau. mais plutôt un don, un cadeau de Dieu pour nous. Merci, Dr Farid. Nous nous retrouverons dans le prochain épisode. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.